Bonjour à tous et merci de suivre le 6h30 sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. Presque 2 semaines du 3 au 13 février 2025 pour la direction du contrôle financier d'évaluer les structures ministérielles sur l'exécution du budget 2024. Le séminaire Bilans et perspectives du contrôle de l'exécution budgétaire axé sur les résultats s'est ouvert ce lundi 3 février à Abidjan. L'exercice est le premier du genre depuis le renforcement du rôle du contrôle financier. Léon Brou, Jonas Quadio. Face à la direction du contrôle financier, la direction générale du commerce intérieur à la loupe, les activités à l'agenda de la structure et celles réalisées en 2024. Le budget global de 3 milliards 388 millions de francs CFA exécuté à 96%. Sur Relica. Mais nous estimons quand même que nous avons réalisé une excellente performance au regard notamment la surveillance du marché, la lutte contre la vie chère. Comme la Direction générale du commerce intérieur, chacune des structures sous tutelle de chaque ministère attendu devant la direction du contrôle financier. Un dialogue du 3 au 13 février pour la conformité de l'exécution des 12 000 milliards de francs CFA, le budget de l'État pour l'exercice 2024. Plus d'évaluer les pratiques actuelles, le séminaire va en identifier les défis et proposer les améliorations pour une exécution budgétaire plus efficace en 2025. Entre autres éléments qu'on aura au terme de l'atelier, ça sera par exemple de pouvoir produire la somme des livrables qui sont promis par les différents ministères et identifier la localisation précise de ces livrables-là, de sorte à ce que chaque citoyen sache exactement ce qui est prévu pour lui durant l'année, pouvoir convertir la promesse en activité effective et tangible. Garantir l'impact des dépenses publiques sur les populations, en plus d'en vérifier la conformité. Rôle du contrôle financier depuis la modernisation des finances publiques à travers notamment la transposition des 8 directives de l'UEMOA. La société Aéroport International d'Abidjan, Aéria, a fait le bilan de son exercice 2024. La rencontre s'est tenue dans la commune de Port-Boué lors de la 6e édition de la convention annuelle du personnel. Aéria se dit satisfaite des actions réalisées. La direction générale note 8 certificats et un prix national. Juliette Ouya. Avec son trafic en augmentation continue, environ 3 millions de passagers en 2024, l'aéroport international d'Abidjan monte en altitude. Malgré ses performances, les agents de Aéria sont unanimes. Il faut redoubler d'efforts et améliorer davantage la qualité des services. Nos objectifs sont en lien avec tout ce qui est trafic et tout ce qui est mise en œuvre de la sécurité au niveau de l'aire de manœuvre. On compte encore aller plus loin et s'il y a un mot à retenir, c'est qu'Aéria, nous fonctionnons selon les pratiques recommandées et les normes internationales. La direction générale de Aéria félicite son personnel et ses partenaires pour les résultats remarquables, notamment 8 certificats, un prix international et 3 prix sous-régionaux. Le bilan est très satisfaisant. Nous sommes le premier aéroport neutre en carbone en Afrique. Nous sommes une des seules entreprises de Côte d'Ivoire distinguées dans 2 prix d'excellence. Un, concernant l'environnement, c'est entreprise éco-responsable. On a le 3e prix national d'excellence 2024. Et ensuite, concernant le ministère de l'Emploi, tout ce qui est emploi décent, on a eu le 3e prix aussi national d'excellence 2024 d'entreprise pourvoyeuse d'emploi décent. La Côte d'Ivoire, après le dernier audit de l'OACI, audit de conformité de l'aviation civile, la Côte d'Ivoire est sortie numéro 1. Concessionnaire de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan depuis 1996, l'entreprise Aéria a permis la transformation de cette infrastructure d'une capacité initiale de 600 000 passagers. Aujourd'hui, Abidjan est devenu un hub régional. Et toujours avec Juliette Ouya, mettons à présent l'accent sur ces hommes d'affaires
brésilien qui séjourne en Côte d'Ivoire. Il participe au séminaire d'affaires Côte d'Ivoire-Brésil. C'est le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, qui a procédé à l'ouverture des travaux. Objectif, renforcer les relations commerciales entre la Côte d'Ivoire et le Brésil. 256 milliards de francs CFA, c'est le volume des échanges commerciaux en 2024 entre la Côte d'Ivoire et le Brésil. Pour 2025, les deux parties veulent renforcer leur partenariat. Des hommes d'affaires brésiliens séjournent ainsi à Abidjan du 3 au 4 février. Les intérêts sont vraiment énormes. Le pétrole, avec Petrobras et la Côte d'Ivoire qui a également le pétrole offshore avec Petroci, mais spécialement dans le domaine de la production agricole. Le premier défi de la Côte d'Ivoire est la transformation locale des matières premières, notamment le cacao. Avec plus de 2 millions de tonnes par an, le pays, leader mondial, ne transforme pour l'instant que 33% de sa production. Nous importons de la viande, du sucre, d'autres matériaux mécaniques en fait du Brésil. Et nous y exportons en fait du cacao, la noix de cajou et de l'EVA. Mais le sol commercial aujourd'hui est en faveur du Brésil. Donc c'était une bonne opportunité pour indiquer à nos hommes d'affaires qu'il y a un marché important, qui est le marché brésilien de plus de 228 millions de consommateurs. Et également qui fait partie, comme vous le savez, du G20, qui est aujourd'hui à la tête des BRICS. Et donc qui offre en fait beaucoup d'opportunités à nos hommes d'affaires. Les opérateurs économiques brésiliens et les structures ivoiriennes de soutien à l'investissement, notamment le CPC et Côte d'Ivoire Export, ont signé des mémorandums d'accord d'entente. À noter qu'une mission ivoirienne va se rendre dans les prochains jours au Brésil. L'as Korogo-Bundiali, essentiel pour le transport des marchandises entre la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso et le Sénégal, est dans un état critique. Entre nids de poules géants, trajets rallongés et pertes économiques, transporteurs et commerçants expriment leurs aspirations face au retard de réhabilitation. Malgré les assurances du gouvernement ivoirien, l'attente se prolonge, mettant même en péril l'activité économique et la sécurité des usagers. Le constat d'Ami Sissoko. La route reliant Korogo à Bundiali, long de 99 km, est aujourd'hui synonyme de calvaire pour les usagers. Entre nids de poules et poussière. Nous venons de San Pedro actuellement, en passant par Boaké pour venir ici. Mais entre Korogo et Bundiali, là, franchement, c'est la catastrophe au nom de Dieu. D'ici Korogo, en temps normal, on doit faire au moins 45 minutes. On fait 3 heures du temps. Vraiment, la route est vraiment dégradée. Chaque jour, de nombreux camions transportant des marchandises en provenance ou à destination des pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Sénégal empruntent cette voie. Mais avec des trous béants, l'absence d'entretien causant des crevaisons de pneus complique le transport. Si moi je suis gâté, si je reste ici, ceux qui viennent de la route là, la nuit, ceux qui roulent les cars, les petites voitures, bon, c'est pas bon pour eux aussi. Et vous voyez, plus que c'est un agent qui est un peu gros. On a eu panne de compresseur. Si on rentre dans un trou comme ça, la façon dont le camion se cuit, bon, truc là. Donc ça fait qu'on casse le pneu, le camion aussi ça casse. Bundiali étant une zone clé pour la production de coton et de noix de cajou, la mauvaise qualité de la route ralentit l'exportation vers Korogo et au-delà. Les commerçants également déplorent des retards de livraison, des pertes financières et une baisse de compétitivité. Quand l'état de la route n'est pas bon, ça ralentit les activités. À tout moment, il y a des pannes sur la route. Les travaux de réhabilitation annoncés depuis se font attendre. L'État est compétent, il va faire, mais on souhaite qu'il accélère un peu. Il accélère même pour qu'on sorte dans ce calvaire-là. Face à l'exaspération des populations et des transporteurs, le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier rassure quant à la réhabilitation de l'axe Korogo-Bundiali. On était à 6500 km de route bitumée, aujourd'hui on a 8100 km de route bitumée. C'est-à-dire au même moment on a réhabilité autour de 2000, on a fait 2000 voies, 2000 km de route neuve. Donc le gouvernement fait beaucoup. Donc
Et je pense qu'il reste, à l'image de Bouniali, il reste quelques voies comme ça à réhabiliter, mais ça va être fait. Et je pense qu'il faut que la population se patiente. Selon le conseiller du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Abou Nibi Koulibaly, par ailleurs, deuxième vice-président du conseil régional du Poro, la réhabilitation de la route Korogo-Boundiali va coûter plus de 50 milliards de francs CFA. En conseil des ministres, l'accord de financement a été déjà acté. Donc les travaux vont commencer incessamment. En attendant, ce sont des milliers d'usagers qui continuent de subir chaque jour les dangers et désagréments d'une route devenue synonyme de calvaire. La paroisse Immaculée Conception de Dabou dans la région des Grands Ponts était en fête. Une messe intercommunautaire a été dite pour la paix en Côte d'Ivoire en présence des fils et cadres de la région. La ministre Anne-Désirée Ouleto, présente à cette célébration, a exhorté les populations au maintien de la paix, gage de stabilité et de développement. Grâce Kando. Messe d'action de grâce à la paroisse Immaculée Conception de Dabou, dans la région des Grands Ponts, présidée par Monseigneur Salomon Lesoutier, évêque du diocèse de Yopougon. Une initiative des filles de Marie-Joël du Léboutou pour célébrer la paix, la cohésion sociale et l'union entre fils. Si nous prions avec toutes les composantes de notre pays, nous pouvons facilement obtenir du Seigneur sa miséricorde et nous gagnerons la coupe de la paix. Invitée spéciale, la ministre d'État Anne-Désirée Ouleto, entourée pour la circonstance des cadres et élus de la région du Cavali dont elle préside le conseil. Au cours de cette messe d'action de grâce, le drapeau ivoirien, symbole de l'unité de la Côte d'Ivoire, a été remis à la ministre d'État Anne-Désirée Ouleto et des stylos destinés au président de la République pour écrire en tout lieu la paix pour la Côte d'Ivoire. C'est avec beaucoup de fierté et de responsabilité que je lui porterai le drapeau qui nous a été remis, ainsi que les stylos à son endroit et à celui de Madame la Première Dame. C'est l'occasion toute trouvée pour dire aux Ivoiriens que rien ne vaut la paix. Des efforts ont été faits par le président de la République. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est stable, la Côte d'Ivoire est en paix, les Ivoiriens vivent ensemble et cela doit être consolidé. Autre temps fort de cette célébration eucharistique, des intentions de prière formulées à l'endroit du chef de l'État par les différentes confessions religieuses de la région pour toutes ces actions de développement en faveur des populations. À la page culture, la cérémonie de clôture de la 4e édition du festival ivoiro-coréen a eu lieu récemment à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC dans la commune de Cocody. Véritable pont entre la Corée du Sud et la Côte d'Ivoire. Ce festival permet de renforcer l'échange culturel entre les deux pays. Julien Gogo, Malika Koulibaly. Synchronisation en djingo, symbole coréen et djembé, tambour ivoirien. Ce spectacle est l'ultime orchestration de la 4e édition du festival ivoiro-coréen à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC à Cocody. Une trentaine de jeunes coréens participent à cette immersion au sein de la culture ivoirienne. Ça fait maintenant 2 semaines qu'on est dans le festival. Donc aujourd'hui, c'était le dernier jour. Donc franchement dit, j'ai remercié tout le monde. Aujourd'hui, c'est la Corée qui est à l'honneur, avec Ibrahim, que je félicite d'ailleurs. On a assisté à un spectacle époustouflant. Cette initiative est une volonté commune des autorités de la Côte d'Ivoire et de la Corée du Sud à rapprocher leur culture. Depuis notre participation en tant que pays d'honneur au Massa l'année dernière, on espère que peut-être les artistes coréens vont participer à Massa l'année prochaine. Donc on va continuer à soutenir les artistes coréens qui veulent montrer leurs activités à Abidjan. Ce festival permet de magnifier les relations entre la Côte d'Ivoire et la Corée. Des relations qui sont déjà excellentes et absolument anciennes, ce qui nous a permis de montrer donc au public ivoirien, mais aussi au public africain, toute la diversité et la richesse de la culture coréenne, des spectacles coréens, avec en plus une visite ministérielle qui a donc suivi donc cette participation artistique. Le
festival ivoiro-coréen bénéficie du soutien du ministère de la Culture et de la Francophonie et d'un accompagnement de l'ambassade de la Corée du Sud en Côte d'Ivoire. Véritable pont culturel, il vise au renforcement des échanges culturels entre les deux pays. C'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Suivez Matin Bonheur à 7h sur RTI1, la chaîne qui rassemble.